Approchez, écoutez-moi bien les enfants. Laissez-moi vous parler d'un homme que toute la ville de Saint-Denis a connu. Un homme que les anciens n'ont jamais oublié. Il s'appelait Francisco de d'Acunhas, mais tout le monde l'appelait Caf Francisco. Il est né en 1841 à une époque terrible, où l'homme noir portait encore les chaînes de l'esclavage. Son père, dit-on, était cuisinier pour un gouverneur portugais. Et lui, le petit Francisco, il grandissait dans un monde de silence et de soumission. Mais un jour, le 20 décembre 1848, Francisco, encore enfant, se tenait sur la place du gouvernement, au Barachois. Il a entendu de ses propres oreilles le gouverneur Sarda Garriga proclamer « L'esclavage est aboli, vous êtes libre. » Ce jour-là, Francisco a compris une chose. Libre, je suis, alors plus jamais je ne travaillerai pour un maître. Et il a tenu parole. Toute sa vie, il a refusé de travailler de façon suivie. Il vivait dans les rues de Saint-Denis, libre comme le vent. Il chantait, jouait du bobre, chapardait parfois un fruit, une mangue, un morceau de pain. Il courait, riait, criait, se faufilait entre les ruelles comme un chat agile. Et quand il le fallait vraiment, il allait aider aux marines, à charger, à ramer. Il n'avait pas de maison, mais il avait trouvé refuge dans le tronc creux d'un vieux tamarinier, au croisement des rues Milius et Tourette. Là, dans cette cavité étroite, il dormait, il vivait, il rêvait. Et chaque dimanche, attention, c'était le grand moment. Francisco avait reçu le droit spécial d'entrer dans la cathédrale de Saint-Denis, mais à une condition, il devait être chaussé. Alors, vêtu de haillons mais les pieds couverts, il traversait la nef centrale pendant la messe. Il avançait lentement, scrutant les bancs à gauche, à droite, et si une femme osait montrer un bout d'épaule ou un décolleté trop visible, il s'arrêtait net, levait la voix et lançait d'un ton ferme. « Ce n'est pas une tenue pour se présenter devant le bon Dieu. Couvrez-vous, madame. » Et il repartait, laissant l'église stupéfaite. Le prêtre du haut de sa chaire ne disait rien, parce que Francisco, voyez-vous, ce n'était pas un simple vagabond, c'était la mémoire vivante de l'île, le témoin d'un monde ancien. Mais un jour de 1941, un dimanche, Francisco ne vint pas. Le vieux tamarinier resta silencieux, la cathédrale, orpheline de sa voix. Francisco avait quitté ce monde, mais il n'est jamais vraiment mort, parce que le poète Georges Fourcade a gravé son nom dans une chanson. Et tant qu'on chantera sur l'île, tant qu'on racontera les histoires des anciens, Caf Francisco vivra encore. Moi-même Caf Francisco, mi travaille à bon bateau. La misère est trop forte, l'amène à moins dans le port. Moi-même Caf Francisco, mi travaille à bon bateau. La misère est trop forte, l'amène à moins dans